Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. L'élection des conseillers nationaux est prévue pour le 25 mars prochain sur toute l'étendue du territoire pour les régions du nord du Mali. Le ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales propose un regroupement des électeurs au niveau des régions au lieu de cercles. Il l'a fait savoir hier au cours d'une rencontre. Au total, 52 listes, dont 7 indépendantes, sont en compétition pour 75 sièges. Le point avec Alpha Mega. L'élection des conseillers nationaux pour la mise en place du Haut Conseil des collectivités est un processus très important pour notre démocratie. Et c'est pour partager avec les représentants des partis politiques, groupements de partis politiques et indépendants en lice que le ministre en charge de l'organisation du scrutin du 25 mars prochain a bien voulu rencontrer les différents mandataires. D'abord, présenter les spécimens, ensuite échanger avec eux sur le déroulement du scrutin. Sur les 75 conseils nationaux, dont 3 pour les Maliens de l'extérieur, 52 listes de partis politiques et groupements de partis, dont 7 indépendants, seront en compétition au niveau des 8 régions du Mali et le district de Bamako. Les électeurs qui sont des conseillers communaux doivent voter au niveau du chef-lieu de cercle. Nous avons dit les élections, il faut les tenir et il faut les sécuriser. Par rapport au regroupement, nous avons dit, au lieu de ce qu'il a seulement, pourquoi ne pas aller vers le regroupement au niveau de toutes les régions. On regroupe les cercles de Kidal à Kidal, tous les cercles de Gao à Gao, tout Tombouctou à Tombouctou. Il n'y a qu'à Mopti où nous avons estimé que on ne peut regrouper que les cercles de Yuaru et de Tenenkou. Sinon, les autres cercles de Mopti sont les cercles où il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. Au niveau de la loi électorale, il est dit que le vote est au niveau du chef-lieu de cercle et non le chef-lieu de région. Alors, n'y a-t-il pas entorse? La loi électorale, ou c'est la Constitution, je ne sais pas, où ils ont dit que les élections doivent se tenir au niveau des cercles. Mais il y a une petite partie de cette loi. Je ne suis pas un juriste qui autorise également à ce qu'on puisse aller là où il y a la sécurité. Mais nous pensons qu'en tant que département, notre souci doit être partagé par la Cour suprême. Et nous avons écrit à la Cour suprême pour avoir des précisions par rapport à ça. S'agissant de la tenue des élections générales d'avril et juillet, dira que son département est un département technique. Alors, les hommes et les femmes qui l'animent vont préparer ces différents scrutins jusqu'au jour J. Au chapitre de la coopération, le Canada vient d'accorder au Mali une subvention de plus de 8,5 milliards de francs CFA. Elle servira à la mise en œuvre du plan opérationnel 2010-2013 de la deuxième phase du programme de développement institutionnel. Maliens et Canadiens ont ainsi signé hier le protocole d'entente qui vise à renforcer les capacités de l'administration publique et à améliorer la prestation des services. Le reportage de Brahma Traoré. Par cet acte, le Canada met à la disposition du Mali plus de 8,5 milliards de francs CFA. C'est une subvention qui servira à la mise en œuvre de la deuxième phase du programme de développement institutionnel de façon précise. Ce protocole d'entente que nous venons de sceller vise à renforcer les capacités de l'administration publique malienne dans le but de la rendre plus efficace, de réduire la corruption et d'améliorer la prestation des services aux populations. Il apporte un appui financier au commissariat au développement institutionnel à travers le ministère de la Réforme de l'État pour la mise en œuvre du plan opérationnel élaboré par le ministère pour 2010-2013, confié au programme de développement institutionnel. Un programme qui a été adopté en 2003 par le gouvernement du Mali. Il est mis en œuvre à travers 6 composantes, dont la réorganisation de l'État central et le renforcement de la déconcentration administrative. À ces composantes s'ajoute la consolidation de la décentralisation et la valorisation des ressources humaines, entre autres. Pour la deuxième phase du programme, l'objectif reste le même. Le résultat souhaité de cette seconde phase est une administration publique malienne plus efficace et transparente dans ses fonctions centrales et au niveau de certains secteurs, particulièrement ceux de la santé,
de l'éducation, de l'agriculture, des finances publiques et y compris la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et l'ambassadrice Saint-Louis Virginie de conclure par cet engagement. Le Canada, dit-elle, poursuivra son appui au programme de développement institutionnel, la finalité étant la pleine réussite de la réforme. Coopération, toujours une délégation du Conseil national de la communication de la République de Guinée était hier au Centre national de l'égal accès aux médias d'État. Il s'agissait pour la délégation de s'imprégner du mode de fonctionnement de cette structure qui mise sur une bonne régulation de l'égal accès aux médias d'État. Pour plus de précision, nous allons écouter la présidente du Conseil national de la communication de la Guinée, Mme Martine Condé. Elle est au micro d'Abdrahman Mega. Nous étions venus pour savoir d'abord quel est le statut du comité d'égal accès. Et nous savons aussi qu'il y a un conseil supérieur de la communication. Donc il y a deux instances au Mali. Et nous avons appris que bientôt, ces deux instances seront fusionnées en une seule, et qui va être, je crois, le conseil supérieur de la communication. Donc, c'est sûr qu'il y a des nouveaux statuts et que de nouvelles lois vont être mises en place pour réguler les médias. Alors, c'est de tout ça nous avons discuté et aussi leur expliquer comment ça se passe en Guinée. Quel est le statut de notre Conseil national qui va bientôt être changé en haute autorité de la communication. Nous sommes une institution républicaine puisque nous sommes reconnus dans la Constitution. Nous sommes autonomes, nous prenons des décisions d'une manière autonome. Nous avons expliqué que nous avons deux manteaux. Nous sommes là pour veiller au respect des règles concernant la communication. Mais nous avons un double manteau. Le manteau pour défendre les intérêts des citoyens contre les abus des médias. Un autre manteau pour défendre les médias contre les abus des autorités et des citoyens. C'est grâce à ça que nous arrivons à réguler, que nous arrivons à faire de notre institution une institution démocratique. Des rumeurs circulent depuis peu sur la privatisation de l'aéroport international de Bamako-Sénou. Pour éclaircir la situation, les responsables de l'Agence nationale de l'aviation civile ont animé un point de presse où ils ont fait savoir qu'il s'agit plutôt de concession et non de privatisation. La mise en place d'un partenariat public-privé pour la gestion de l'aéroport Bamako-Sénou répond aux conditions de l'accord de don portant financement du projet de modernisation et d'extension de l'aéroport par le projet américain Millennium Challenger contre Mali. Djemba Moussa Konaté nous donne les détails. La mise en concession de l'aéroport international de Bamako-Sénou n'est plus qu'une question de mois. La nouvelle a été donnée ce mercredi aux journalistes au cours d'un point de presse par les responsables de l'Agence nationale de l'aviation civile. C'est pour lever tout équivoque sur la privatisation de notre aéroport que s'est tenu ce point de presse. On ne peut pas sanctionner l'État, on peut sanctionner le privé, on peut imposer. Et ce que nous avons fait dans le DAO, nous avons imposé des conditions qui font que le concessionnaire sera tenu de reprendre l'intégralité du personnel, de faire des investissements et de faire une bonne maintenance des infrastructures. C'est dans ce sens-là qu'il y a nécessité d'associer le privé à la gestion. Pour ce faire, plusieurs droits sont garantis par le concessionnaire à l'État malien. La plus importante, il faut en parler, c'est la reprise de l'ensemble du personnel de l'aéroport de Bamako-Sénou. De réaliser des investissements assez bien définis dans le dossier d'appel d'offres. C'est-à-dire, d'abord, c'est de compléter les investissements que le MCC est en train de réaliser, de faire l'extension en fonction de l'évolution du trafic, de renouveler les installations quand ils vont arriver à durée de vie. À ce jour, aucun preneur n'a été trouvé pour sa gestion. La durée légale de la concession est de 30 ans non renouvelable. Les populations de Zangena dans l'arrondissement de Fana viennent d'annoncer leur décision d'abandonner l'excision. Cela a été possible grâce à l'accompagnement de l'ONG Équipe de recherche d'appui au développement et son partenaire Plan Mali, tous engagés dans la promotion de la santé et des droits des enfants. Adama Koulibaly.
Les populations de Zankina, dans l'arrondissement de Fana, s'engagent devant leurs autorités à ne plus faire subir les fillettes de leur village à la pratique de l'excision. Ces populations, avec l'appui de l'ONG Équipe de recherche d'appui au développement ERAD et son partenaire Plan Mali, à travers le projet dénommé Protection de l'enfant, lutte contre la pratique de l'excision, ont signé des documents d'abandon de l'excision et toute forme de violence faite aux enfants. Cet engagement d'abandon de l'excision a donné l'occasion à la tenue d'une cérémonie au cours de laquelle le maire de la commune a donné l'assurance aux responsables de l'ERAD et à ses partenaires que cette lutte sera bien menée malgré qu'elle soit contre une pratique culturelle. Les enfants, à travers des sketchs, ont exposé les nombreuses souffrances qu'ils subissent. Les souffrances, selon les représentants de Plan Mali, sont dues à l'analphabétisme des parents, surtout des femmes qui sont les premières plus proches des enfants. Et ça finit par la danse. Le projet Un regard vers les démunis, initié par la Jeune Chambre internationale OLM de Mopti, vient de remettre aux enfants du village d'enfants SOS de Secoura et aux enfants démunis de Mopti et Sévaré un important lot de médicaments, d'habits et de produits de première nécessité. À cela s'ajoute le projet ajoute le parrainage de 5 enfants du village d'enfants SOS de Sévaré international de Mopti. Le reportage depuis Mopti de Aminata Touré. Le parrainage de 5 enfants du village d'enfants SOS de Secoura et la remise de dons de médicaments, d'habits et de produits de première nécessité aux enfants talibés, aux enfants du village SOS et autres enfants démunis s'inscrivent dans le cadre du projet Un regard vers les plus démunis de la Jeune Chambre internationale OLM de Mopti. L'an passé, dans cette même salle, le directeur père du village d'enfants SOS invitait dans son intervention les nationaux à participer au financement dans la prise en charge des enfants. Cet appel aujourd'hui a été entendu, car pour le début, 5 enfants seront parrainés par des membres de la Jeune Chambre internationale. Nous conduisons l'enfant de 0 à 25 ans, mais même après 25 ans, même le jour de son mariage, même après son mariage, l'enfant tient une bonne relation. L'enfant a toujours domicile au village d'enfants SOS. Nous organisons ces cérémonies de mariage et de baptême. C'est toujours la famille. En recevant les différents lots et le parrainage de 5 enfants, le directeur père du Vésos Secoura Mopti, Yaya Silla, se dit heureux et lance un appel à tous pour œuvrer non seulement à parrainer, mais aussi à trouver des parrains pour ces enfants qui sont les nôtres. Quant aux parrains, il se dit prêt à honorer cet engagement. La solidarité, on le dit, ce n'est pas une simple action, c'est un comportement de tous les jours. La cérémonie a été agrémentée par le témoignage d'un ancien de ce village et la prestation des enfants du village SOS et des écoles de la place. Coopération Mali-Espagne avec cet important lot d'équipements de natation remis au ministère de la Jeunesse et des Sports, une remise qui témoigne de l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre Espagne et Espagnols et Maliens. Le reportage de Isaac Thienou. Cette remise résulte de la coopération entre le Mali et le Royaume d'Espagne. Ce don de matériel de natation est composé de 145 tenues de bain hommes et femmes, 30 culottes de bain hommes, 5 paires de palmes, 5 ceintures aquagym, 30 lunettes, 60 bonnets. Cette remise de matériel de natation qui correspond à l'année 2011 et suite à celle qui a eu lieu en septembre 2010 s'inscrit toujours dans le partenariat de coopération encadré par le protocole signé entre nos deux pays en juin 2008. Et cette fois-ci, il s'agit d'équipements de natation. Ce don, bien que modeste, Monsieur le ministre, se veut un geste symbolique envers la reconnaissance de notre pays aux sportifs maliens et à l'accompagnement soutenu du gouvernement du Mali, que je tiens à saluer, et qui se traduit par des croissants succès remportés dans la compétition internationale grâce à votre engagement. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a loué les efforts du Royaume d'Espagne à l'endroit de notre pays. Depuis la signature en mai 2008 à Séville du programme de coopération entre le Conseil supérieur des sports d'Espagne et le ministère de la Jeunesse et des Sports du Mali, mon département n'a cessé de bénéficier de votre appui, aussi bien technique que matériel. Je vous assure
que le ministère de la Jeunesse et des Sports va rigoureusement veiller à ce que la Fédération malienne de natation fasse un usage judicieux de ces précieux équipements. Par ce geste, le ministère de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec le Royaume d'Espagne, vient d'enlever une grosse épine du pied de la Fédération malienne de natation. Il ne reste plus à la famille de natation que de se mettre au travail. Voilà, de bien nager. Fin de cette édition. La prochaine, c'est à 20h, 18h-20h avec Nyanya Alou Traoré. Je vous retrouve demain à la même heure et sur ce même plateau. Merci, très bonne journée à tous.